C'est une grande joie de nous retrouver ici chaque dimanche pour célébrer notre Seigneur. Et je suis heureux de revoir parmi nous ceux qui étaient malades. Quelques-uns étaient malades, ils sont revenus, ils reviennent tous. Je remercie le Seigneur qui nous a préservés et qui nous préserve pendant cette maladie universelle et qui nous a guéris. Que son nom soit loué. C'est important que nous le reconnaissions, que le Seigneur nous a fait du bien. Personne n'a disparu ici et le Seigneur a répondu à nos prières. Reconnaissons-le qu'il a répondu à nos prières quand nous lui avons demandé des guérisons de cette maladie de Covid. Reconnaissons qu'il nous a fait du bien. C'est tellement important d'être reconnaissant envers Dieu. Et nous attendons son retour avec des cœurs remplis de gratitude envers lui. Apprendre à voir tout ce que Dieu fait envers nous de bon. Et vous savez que pour connaître le Seigneur, oui, c'est important de lui parler, c'est important de prier, de recevoir de lui, mais c'est très important de connaître sa parole. Parce que Dieu a voulu nous préparer au service de Jésus-Christ et au retour de Jésus-Christ en nous donnant sa parole. Ce ne sont pas toutes les religions qui ont besoin d'une parole définitive. Par exemple, nous venons presque tous ici de religions traditionnelles qui n'ont pas besoin d'une parole précise. Et c'est pour cela que ce sont des religions qui existent dans des groupes qui n'ont pas d'écriture. C'est-à-dire, rien n'est écrit, on retient oralement et on transmet ensuite. Les choses peuvent changer, mais ce n'est pas grave. Mais notre Dieu est un Dieu précis, qui veut se faire connaître. Et vous savez, toute connaissance vraiment utile est une connaissance qui insiste sur la précision. La connaissance utile insiste énormément sur les détails. Quand ce n'est pas important, on dit non, vas-y, tu fais n'importe quoi. C'est pour cela que dans la Bible, quand vous commencez, même avec les sacrifices dont Dieu parle à Israël, vous voyez plusieurs types de sacrifices, vous voyez des mesures de ce qu'il y aura comme aliments, comme bétail, beaucoup de détails. Et Dieu veut que tu le connaisses dans le détail. C'est pour cela que Dieu demande, dans le commandement le plus important, que tu l'aimes, pas seulement de tout ton cœur. N'est-ce pas ton cœur qui s'élève à Dieu? C'est important que tes émotions montent vers Dieu. C'est important que Jésus soit l'objet de ton amour. Oui, c'est vrai qu'il touche nos émotions, mais il demande de l'aimer aussi, de toute ton énergie, de toute ta force. C'est-à-dire d'y mettre ton activité, d'y mettre ton temps dans ton amour pour Dieu. Et il ajoute aussi de toute ta pensée, d'y mettre ton intelligence, donc d'y mettre toute ton intelligence. Donc, pendant ce mois où nous avons parlé du retour de Jésus-Christ, nous n'avons pas beaucoup abordé la place de la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est ce qui va nous conduire à l'attendre comme il le veut. Et la parole de Dieu va nous conduire à plaire à Dieu.
La Bible dit « Mon peuple meurt par manque de connaissances. » La Bible parle de gens qui ont beaucoup de zèle, qui travaillent pour Dieu de tout leur cœur. Mais qu'est-ce qui leur manque? La connaissance de Dieu. L'apôtre Paul était un homme très zélé. Il était très zélé, il aimait Dieu vraiment de tout son cœur. Si on le réveillait à 2 heures du matin, lui disant Dieu a besoin de toi, mais il n'aurait pas hésité. Et quelle était son activité? Persécuter les chrétiens, soutenir le meurtre de Étienne. L'apôtre Paul était là. C'est à ses pieds qu'on a dit que les gens ont déposé leurs vêtements. Ils sont déshabillés pour être plus libres et porter des cailloux pour lapider Étienne. Et l'apôtre Paul était là et il a prouvé cela. Et ensuite, qu'est-ce que lui il a fait? Il a demandé des soldats, des gens, pour aller à Damas, c'est-à-dire dans un autre pays, et voir s'il y avait des chrétiens là-bas, et les attraper. C'est-à-dire jouer sur des relations politiques que les pharisiens avaient avec d'autres peuples, avec la Syrie, en l'occasion, dans l'Empire romain, pour aller chercher les chrétiens là-bas et les attraper. C'était le zèle de Paul, mais un zèle sans connaissance. Et beaucoup parmi nous vont être zélés, n'avons pas de connaissance. Alors ce matin, je voudrais parler de versets spéciaux. C'est un nom que j'ai donné parce que je voudrais que vous développiez un intérêt pour la parole de Dieu et que vous trouviez chaque jour diverses directions pour vous plonger dans la parole de Dieu. Donc, c'est quelque chose qui peut raviver votre intérêt pour la Bible. Et les versets spéciaux, ce n'est pas que la Bible a des versets que Dieu trouve spéciaux, mais ce sont des versets qui peuvent devenir spéciaux pour vous. Chacun a ses versets spéciaux. Donc, je vais donner une piste, n'est-ce pas, pour découvrir des versets spéciaux pour vous dans la Bible. Et en sorte que la Bible devienne pour vous un livre intéressant. Parce que le problème que beaucoup de chrétiens ont avec la Bible, c'est que la Bible ne leur semble pas être un livre intéressant. Évidemment, si est demandé de lever le doigt à tous ceux qui trouvent que la Bible n'est pas intéressante, personne ne va lever le doigt, n'est-ce pas? Puisque c'est comme un défi envers Dieu. Mais au fond de soi, on peut trouver que ce n'est pas intéressant. Et donc, on ne lit jamais la Bible. Or, quand un livre est intéressant, on a envie parfois de lire certaines pages de ce livre, même si on n'aime pas la lecture. Et dans la Bible, vous pouvez trouver des versets spéciaux. Alors, un verset de la Bible, c'est un texte avec une référence. Les références ont été données dans l'histoire par... enfin, il y a plusieurs noms pour les références. C'était déjà dans les tout premiers siècles, dans les 5 ou 6 premiers siècles, il y avait déjà des références. Parce qu'au départ, c'était des textes écrits sans aucune référence, sans chapitre ni verset. Et les versets, les chapitres, c'est pour pouvoir se retrouver, n'est-ce pas? Dire, on va lire dans tel auteur, et ce sera tel chapitre et tel verset. Et verset spécial pour quelqu'un, ça peut être un verset qui est intéressant par le texte et par la référence. Vous voyez? Alors, je vais vous citer un verset que vous pouvez trouver comme un verset spécial. 2 Timothée 2, 22, n'est-ce pas? 2 Timothée 2, 22. Vous voyez la référence? C'est rien que des deux. Donc, une référence comme ça donne
envie de retenir, hein, c'est 2 Timothée 2, 22. Hein, et on retient beaucoup plus facilement. Donc la référence est très intéressante et le texte dit « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Donc, vous voyez là-bas, il y a une répétition du chiffre 2 dans la référence et le texte est très important pour la marche dans la sanctification. C'est un texte que nous avons envie de retenir par cœur. Donc, ça, pour moi, c'est un verset spécial. Hein? Et 2 Timothée 2, 22, hein, je crois, qui me passionne. Hein? C'est-à-dire, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. C'est-à-dire que tout ce que fait un sorcier, un magicien, les calculs du diable ne peuvent rien contre celui qui est en Christ. C'est un passage extraordinaire qui nous rappelle que notre effort, ce n'est pas d'aller vaincre le diable, mais c'est de développer notre communion avec le Seigneur. Je suis en communion avec Dieu et je ne peux pas être atteint. L'effort de l'enfant pour sa sécurité, c'est quoi? De sortir lutter avec les ennemis de son père? Non, c'est de se cacher dans la maison de son père. Quand il est dans la maison, l'ennemi ne va pas l'atteindre, à moins que l'ennemi ne soit plus fort que le père. Et s'il est atteint par l'ennemi, s'il a peur de l'ennemi, et il vit dans l'angoisse que l'ennemi l'atteigne, c'est peut-être parce qu'il a laissé une partie de son corps à l'extérieur. Il est dans la maison, mais sa main est dehors à la fenêtre, n'est-ce pas? Et il prie justement pour que l'ennemi ne le tienne pas par la main pour le tirer hors de la maison. Et ce qui est le cas pour beaucoup d'enfants de Dieu qui ne sont pas dans une communion réelle avec le Seigneur. Il y a quelque chose qui les empêche de se sentir totalement dans le Seigneur. Et alors ils vont prier que le diable ne m'atteigne pas. Seigneur, protège-moi de ci, de ça. Ils ne seront jamais tranquilles et ils vont même fuir certaines personnes parce que ces gens-là, ils transportent le diable. Ce sont des antennes du diable. Ils vont se sentir étonnamment vulnérables. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans le Seigneur. Et excusez-moi de dire ce qui me plaît dans ce verset, n'est-ce pas, d'insister, mais dans la Bible, dans l'Ancien Testament, nous avons là-bas le plus grand des sorciers. C'est le plus grand des sorciers dans l'histoire. Il s'appelle Balaam. Plusieurs chapitres de Nombres sont consacrés à Balaam. Je pense que c'est 3 chapitres. Et puis il revient encore après. Quand la Bible dit qu'on l'a tué. Et cet homme est le plus grand sorcier de la Bible. Il avait la capacité de maudire un peuple. Un peuple, ce n'est pas 2, 3 personnes. C'est-à-dire, il vous voit tous, il va sur la montagne et il vous maudit. Il s'en va chez lui. Et vous êtes vaincu à la guerre. Et ça, c'était connu. Imaginez qu'il y ait quelqu'un comme ça aujourd'hui. Biden, Poutine, tous les présidents vont s'aligner devant sa porte. Chacun va dire, maudis-moi l'autre, je t'en prie, maudis-le. Et je m'en vais le terminer. C'était ça, Balaam. Et
cet homme qui était le plus grand sorcier de l'histoire, eh bien, il a été appelé pour maudire Israël. Et celui qui dit, après avoir essayé de maudire, et puis ça ne marche pas, il dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. La divination ne peut rien contre Israël. Il dit, ça ne marche pas. Mais il n'est pas bête. Il sait que le problème, c'est que Israël est avec le Dieu de la Bible. Israël est avec Yahvé. Israël est avec le Seigneur. Et il conseille alors celui qui lui proposait de l'argent. Il lui dit, bon, ce qu'on va faire, on va leur envoyer des jeunes filles. Hein? Et les jeunes filles vont détourner leur cœur vers les idoles. Et ils vont abandonner leur Dieu. Et là, on va les terminer. Vous voyez le plan de Satan, c'est-à-dire d'abord te détourner de Dieu, c'est-à-dire tu commences à trouver que les frères sont embarrassants, à l'église tu t'assieds à côté de gens qui ne se lavent même pas vraiment. Les odeurs dans l'église là, ce n'est pas bien. Tu commences à trouver que dans l'église, quelqu'un a emprunté ton argent, n'a pas rendu. Tu trouves des raisons. Et puis, tu as beaucoup de travail, tu ne peux même plus prier. Voilà. Le diable doit créer des conditions pour t'affaiblir. Affaiblir ta relation avec le Seigneur. Parfois même, ce sont des choses qui te semblent tout à fait légitimes. Voilà, oui, j'ai eu beaucoup de travail ces temps. Hein? Parfois, c'est que les gens sont venus me voir à l'heure de la prière. J'ai toujours quelque chose à faire le dimanche matin. Ou alors, je suis responsable de telles choses que j'ai faites et puis je dois assumer. C'est ça que disent les gens qui veulent pécher, n'est-ce pas? Je dois assumer. Je connais un homme qui était allé chercher une jeune femme pour son fils. Il n'était pas bête, le monsieur, parce que le fils vivait en Europe et lui était ici. Il est allé chercher une femme au village pour son fils. Alors, il savait que le fils allait accepter ou refuser, selon vous. Et non seulement il a cherché la femme, il a payé la dot. Et évidemment, le fils est venu, il a dit, non, papa, tu fais quoi? Je fais quoi avec les femmes du village? Et il a dit, bon, je dois assumer. Hein? Comme j'ai déjà cherché la femme, hein? Bon, je vais la prendre pour moi-même, puisque je n'ai plus d'enfant à qui je peux donner cette femme. Et il a pris la femme avec le sentiment qu'il rendait un culte à Dieu. Que Seigneur, je promets à la famille là que leur fille sera placée. Hein, je vais faire comment? Hein? Il n'y a plus que moi. Et il a pris la femme. C'est comme ça que certains assument leur péché, n'est-ce pas? Ils disent, voilà, c'est déjà comme ça, je dois faire comment? Mais voici, je vais accepter et continuer. Mais non, non. Le Seigneur veut que tu sois entièrement à lui. Il ne veut pas que tu te laisses tromper par l'ennemi qui fait tout pour te séparer de lui d'abord et ensuite il a le pouvoir de te frapper. Mais tant que tu es avec lui, le diable n'a pas de pouvoir sur toi. C'est toi qui es vainqueur sur l'ennemi. C'est ce que ce passage dit, Nombre 23, 23. Et pour moi, c'est vraiment un verset spécial, extraordinaire. C'est un verset qui m'aide chaque fois que j'entends des gens qui viennent me dire « Ah, vraiment, hein, les choses allaient bien pour moi, mais le diable a vu que je m'en sors déjà et puis il a encore fait autre aujourd'hui. Oh là là, oh là là, parle-moi de Dieu, hein? Parle-moi du Seigneur, de la puissance de Dieu. Quelle est cette puissance que le diable a sur toi? Ce n'est pas bon. » Je me rappelle Nombre 23,
23. Alors, même les références remarquables, une référence remarquable pour vous peut aussi être des chiffres consécutifs ou des nombres qui sont à l'envers l'un de l'autre. Je vais vous donner un verset comme ça. Romains 12, 21. C'est Paul qui parle aux chrétiens de Rome et qui sont confrontés à des persécutions et à des gens méchants. Et en Romains 12, au verset 21, l'apôtre Paul dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Donc Romains 12, verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais le mal par le bien. Déjà, le verset, c'est très très important pour ceux qui veulent se venger. Hein? Il dit non, ce qu'il m'a fait c'est très grave, je dois aussi lui faire quelque chose. Hein? Donc, ce verset-là, c'est bon de le donner à ce frère. Donc, le verset est très très important. Et même pour nous-mêmes, lorsqu'on trouve que c'est y a trop, moi aussi je vais réagir. Quand tu réagis pas, ils te prennent pour un fou. Hein? Quand tu ne fais rien, ils croient que tu ne vois pas ce qu'ils ont fait contre toi. Maintenant, je vais frapper. Hein? Et on réfléchit comme ça. Mais la Bible dit, surmonte le mal par le bien. Et la référence est très bien, vous voyez, parce que 12 et 21, 12 c'est 1 suivi de 2, et 21 c'est 2 suivi de 1. Vous voyez, non? Donc ça change. Hein? Romains 12, 21, et on peut retenir beaucoup plus facilement et avoir chaque jour sa liste de versets spéciaux. Donc, aujourd'hui, je vous ai parlé de versets que j'ai appelés spéciaux, j'aurais pu dire remarquables, mais un verset spécial, hein, c'est un verset qui est intéressant en lui-même et c'est un verset dont la référence est remarquable. Et il faut avoir donc vos versets spéciaux. Amusez-vous avec la Bible. Que la Bible ne soit pas seulement le livre, quand vous le prenez, vous ne réfléchissez plus. Oh, c'est Dieu, alléluia, mon Dieu, qu'est-ce que tu me dis aujourd'hui? Et puis votre cerveau devient absent. Non, vous prenez la Bible, c'est un livre intéressant. Et voilà, ce verset, c'est très bien, avec sa référence, et je vais le garder. Vous aussi trouvez une façon d'avoir vos versets spéciaux. Des versets qui sont consécutifs. Je prends Jean 15, 16. Jean 15, 16. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ah, ça, c'est un verset formidable. Hein? Lorsqu'on se demande, Seigneur, est-ce que je suis toujours avec toi? Seigneur, pourquoi est-ce que ma vie est comme ceci? Seigneur, je dois tout faire pour m'accrocher à toi. Eh bien, le Seigneur dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Le Seigneur te rappelle que ce n'est pas ta force, ce n'est pas ta capacité qui t'ont mis avec lui. C'est comme un enfant qu'on a adopté. Et puis il dit non, 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 il faut que je sois avec mon père. Mais le père lui dit, mais c'est pas toi qui m'as choisi. J'étais adopté, j'étais pris. Tu es avec moi. C'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ça, c'est extraordinaire. C'est le verset pour rassurer nos cœurs devant les événements de la fin du monde, devant les persécutions. On demande, Seigneur, est-ce que je pourrais tenir face à tout ça? Le Seigneur te répond, ce n'est pas toi qui m'as choisi, c'est moi qui t'ai choisi. Il ajoute, et je t'ai établi, c'est-à-dire que c'est moi qui t'ai envoyé. Il dit, c'est moi qui assume. Hein? Toi, pas seulement. Hein? Pas seulement. Il n'y aura pas de problème. Et c'est Jean 15, 16. Le verset est remarquable. Et la référence, vous voyez,
ce sont des chiffres consécutifs, non? 15 suivi de 16. Ah ben oui. Donc, j'ai envie de retenir et de retenir avec la référence. Et vous en avez plus dans la Bible, Jean 10, 10. Jean 10, 10, je crois que tout le monde connaît ça. C'est 10, 10. Et c'est Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et Jésus dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et quand tu lis ça, tu pries, Seigneur, qu'est-ce que l'abondance en toi? Mais Jésus te dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Tu t'inquiètes de quoi? Il est venu pour ça. Est-ce qu'il a échoué dans ton cas? Non. Il est venu pour que tu aies la vie en abondance. Et la référence, c'est Jean 10, verset 10. 10 sur 10. Est-ce qu'on peut trouver mieux que ça? Hein? Jean 10, 10. Mais je le retiens par cœur. C'est très bon pour moi. Et vous pouvez aussi voir les premiers versets d'un chapitre, comme les derniers. Vous pouvez trouver que c'est ça que vous trouvez comme verset remarquable. Donc vous lisez la Bible, vous cherchez les premiers versets des chapitres et vous regardez les derniers. Ce ne sont pas des choses... Vous prenez Hébreux 11, 1. Hébreux 11, 1 dit quoi? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, je prends une journée ou une semaine où je lis les chapitres de la Bible, je cherche où est le premier verset, où sont les derniers, est-ce que ce sont des versets spéciaux, et je les note. Et je les apprends par cœur. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous pouvez aussi prendre les derniers versets. Vous prenez les derniers versets. Vous avez, tout à l'heure, c'était Apocalypse, que nous lisions. 22, verset 21. C'est le dernier verset que Eugène nous a lu. Vous avez le dernier verset de l'évangile de Matthieu. On peut prendre le verset de l'évangile de Matthieu, Matthieu 28 et le verset 20. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, Matthieu 28, verset 20. Vous voyez, c'est un verset, mais qui me rassure. Donc, vous n'allez pas juste entendre parler vraiment de la fin du monde, des problèmes qu'il va avoir, les souffrances et tout, et puis vous êtes là en vous demandant comment je vais m'en sortir, mais il y a tellement de versets qui nous rassurent dans la parole de Dieu, et vous pouvez comprendre versets spéciaux. Quand je prends Matthieu 28, 20 par exemple, ici, on a envie de regarder tout ce qu'il y a autour. Si vous prenez de 18 à 20, vous voyez, tout pouvoir m'a été dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Allez, faites de toute façon des disciples baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et ainsi de suite. Donc, ce matin, je vous ai donné une direction pour trouver des versets croustillants dans la parole de Dieu et pour vous réjouir, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu. Et avec cela, lorsque vous vous retrouvez, vous pouvez partager les versets remarquables que vous avez vus. Même dans un forum, vous pouvez chaque jour, chacun envoie son verset remarquable en disant ce qu'il a trouvé de remarquable.
Vous faites un concours pour le verset remarquable, le plus intéressant de la semaine. Vous voyez, on peut faire beaucoup de choses centrées sur la Bible. C'est une richesse incroyable. J'ai apporté aujourd'hui les versets spéciaux et on va apporter chaque fois quelque chose de nouveau que le Seigneur vous aura aussi mis sur le cœur. Aimez la Bible, aimez la parole de Dieu, partagez autour de la Bible. Dites ce qui vous touche dans la parole de Dieu. C'est cela qui va rester. Le Seigneur vous aime, il nous aime. Donc, qu'il vous donne, n'est-ce pas, d'apprendre beaucoup de versets spéciaux et de demeurer en lui. Amen. Nous allons prier.